S'il est aux urnes, avec la liste électorale informatisée provisoire que s'apprête à déposer la CPS, ce sont plus de 2 millions de Béninois qui seront privés de leur droit de vote. Ce sont là des propos de l'honorable Augustin Aranvoy-Bla qui a tenu une conférence de presse hier au Parlement, une sortie qui fait suite à la rencontre qu'ont eue les membres de l'Union Fait la Nation avec le coordinateur de la CPS Lépi, compte rendu de Mbar Kodono. Avec quel fichier électoral les Béninois iront aux urnes le 27 février prochain? Voilà la question qui taraude dans ce moment nombre d'acteurs du landerneau politique béninois. Augustin Aranvoy-Bla, en se penchant sur la question électorale informatisée provisoire l'EIP que s'apprête à livrer la CPS et la Mirena, n'est pas qualifié pour des élections justes et transparentes. D'abord, a-t-il fait dans sa conception, les délais légaux phase de cette LEIP n'ont pas été respectés. Et ensuite, parce qu'en l'état actuel, les Béninois se verront privés de leur droit de vote. Ils sont prêts à et mettre le peuple béninois sous stress. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ils mettent tout le monde sous stress. Parce que je ne comprends pas qu'on me dise que c'est le 12 qu'on finit le ratissage. C'est le 12 qu'on finit contre la loi. Les affichages, sans les réclamations, sans les recours. Et que le 15, la liste sera prête. Qu'à partir du 15, ils vont commencer par distribuer les cartes d'électeurs. Ils vont produire les cartes d'électeurs le même jour et distribuer. Au bout du rouleau, quand vous faites l'addition, vous vous retrouvez autour de 2 800 000 personnes qui aujourd'hui ne sont pas concernées par le travail que fait Bako. Pour le conférencier, l'heure est grave et il faut forcément une rencontre constitutionnelle, politique, pour démêler les chevaux. Vous devez pouvoir prendre l'initiative de réunir toute la classe politique, les autres factions du peuple, avec la Cour constitutionnelle, et maintenant que la Sénat est, et peut-être sera installée bientôt, pour que nous nous penchions sur la liste que nous devons utiliser pour... Oui, à la Lépi, plus des millions de... et qui risque à conclure... Pour que parler de transition. Toujours à l'EPI, des inquiétudes s'observent du côté des responsables des syndicats au sujet des personnes non enrôlées. Les syndicats sont montés au créneau ce mercredi matin par voie de presse pour exprimer leurs inquiétudes face aux prochaines joutes électorales et fustiger l'actuel processus électoral permanent informatisé. Les secrétaires généraux ont tous à l'unanimité dénoncé ce qu'ils appellent la LEPI d'exclusion. Ils ont décrété l'ultimatum pour exiger la correction immédiate et sans délai des irrégularités qui entachent. En attendant de revenir sur le reportage dans nos prochaines éditions, nous proposons ici de suivre quelques extraits des déclarations faites ce matin à la Bourse du Travail à côté. C'est un crash qui se prépare, un véritable crash. On ne sait pas qui va périr. Par rapport à cela, c'est fait comme ça. Où 1 million, au moins 1 million d'hôtels n'ont pas pu avoir leur nom, eh bien il y a de quoi s'inquiéter. Nous ne pouvons pas accepter qu'un Béninois citoyen privé de leur droit de vote. Et c'est toute notre préoccupation. Quel que soit le moyen qu'utilisera la CF ou le gouvernement, nous, ça ne nous regarde pas, mais nous pensons qu'il faut absolument, qui ont droit au vote, participent au vote. Inscrits, qui sont partis écrire leur nom dans des cahiers, et Pierre Sélépi lui-même, ceux-là soient inscrits et participent au vote. C'est fondamental. Le gouvernement est particulier en scandale financier, ça c'est scandale politique, champion en la matière. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de développer la force de nos... Mais lorsque la force de nos arguments ne va pas suffire, nous allons développer la force. Ce qui précède. Les secrétaires généraux des confédérations citées supra lancent un ultimatum et aux coordinateurs pour qu'ils ont la reprise et sans condition des opérations tous les citoyens délibérément exclus pour des motifs politiques. Le travail public depuis ce mai, la grève qui a secoué le secteur 3 mois vient d'être suspendue à la faveur d'une déclaration de presse. Le coordinateur du front syndical de la santé a appelé le personnel administratif en service à retourner au poste. Il est ici au micro de Rissa Danwenon et Clarisse Tassi. Militantes et militants d'organisations syndicales de la santé FIOS, depuis le 9 novembre 2010, nous sommes en lutte pour 4 points de revendication. Enfin, l'arrêté interministériel allocation d'une indemnité de risque
au profit des personnels paramédicaux et de la santé et du CNHU-HKM disponible, dont voici une copie. Au vu de cela, et conformément à la date du lundi 31 janvier 2011, la grève de 72 heures des mardis 8 heures et vendredi 8 heures, renouvelable par tacite reconduction de la syndicale de la 9 novembre 2010, est suspendue à partir de ce jour, lundi 7 février. Des assemblées générales des résultats de cette lutte seront organisées de notre pays le vendredi 11 février 2011 à partir de 10 heures. Par ailleurs, nous voudrions des formations sanitaires comme le CNHU-HKM, les CHD du Borgou à Libori et autres qui ont opéré des débarcations sur salaire pour faire de grève, contrairement à la volonté du gouvernement de les raider de 2 semaines, faute de quoi la grève et les manifestations publiques de protestation vont reprendre dans ces établissements. L'ORTB est condamné, l'autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour avoir diffusé en investiture du candidat Boni Yayi. La télévision de retransmettre aussi en intégralité les investitures de Abdoulaye Biotchane et Adrien Rungweji, les 2 candidats officiellement la RAC, pour exiger que Boni Yayi suivons plus en détail quelques points ce mercredi. Considéré par lettre en date du 31 janvier 2011, Maître Adrien Rungweji demande au DB de diffuser l'intégralité de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle diffusée en 2010, que M. Grégoire Mouilly, national adjoint de fusion, la déclaration de candidature Abdoulaye Biotchane à l'élection présidentielle, il est demandé de procéder dans les mêmes conditions et campagne électorale à la diffusion intérieure. Qui en ont fait la demande ne les ait pas. Article 2. Sera diffusée édition de la télévision nationale pendant 24 heures à compter du mai 2011. La gestion éditoriale des organes de presse écrite et privée, c'est le thème du Conseil national du patronat de l'audiovisuel à l'hôtel Le Jardin des médias, ayant très capital dans le bon déroulement des différents scrutins. Ce séminaire et des informations adéquates pour les élèves. L'imminence de l'élection nécessite des efforts d'équilibre et de crédibilité de la part des organes en vue de faciliter une couverture sans heurts de cette importante acte. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, en collaboration avec la composante appui à l'ANIDA, initie le présent séminaire sur le thème de la gestion éditoriale des organes de presse période électorale. Un vice-président de la presse écrite, la période pour toujours. Épreuve auxquelles nous sommes déjà en tant que patron de presse, aussi et surtout parce que c'est les moments où nous devons assurer nos intérêts commerciaux tout en ayant un regard dans de la sauvegarde des règles de l'équilibre. L'idéal, c'est qu'on en arrive, on n'a plus besoin de réguler. Arrivons à mettre le feu au pays, que par malheur pour nous, un petit militaire pointe son nez, c'est toute la liberté, toute cette liberté que nous avons là qui va s'arrêter un jour. Brésilien de Ouida pour 3 jours, les patrons de presse ont pris à l'ouverture de ce séminaire la résolution de respecter l'engagement de bonne conduite et par les associations professionnelles cadre de cette élection. Le ministre de la Microfinance, de l'Emploi des Jeunes et des Femmes, Rikia Madougou, semaine au lancement de la conférence inaugurale sur l'entrepreneuriat dans le cadre du programme d'appui à l'emploi indépendant PAEI. C'est un programme qui couvre les 77 communes du Bénin pour environ 1000 bénéficiaires, soit un coût global de 600 millions de francs CFA. Il vise essentiellement l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Le maire capitale du Bénin était ce mardi au lycée technique d'Agbokou après sa descente dans le collège d'enseignement général de Koutongbe et celui d'Ananvier. La première autorité de Porto-Nouveau était dans ce lycée pour le même objectif, à savoir recenser les difficultés des apprenants et ensemble les voies et moyens pour l'amélioration des conditions de travail en milieu scolaire. Bérénice Laouni, Georges Vaudouno. À l'instar des élèves des collèges d'enseignement général de Agbokou, ce mardi, cette délégation conduit l'autorité de la ville. Et ces apprenants n'ont pas hésité à soumettre à leurs visiteurs les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent. Monsieur le maire, nous sommes conscients que vos ressources sont limitées.
C'est pourquoi nous avons limité nos nombreux besoins de salles de classe qui pourraient éventuellement porter votre nom, pourquoi pas. Le maire Moukaram Osseni, qui a à cœur le mieux-être de ses administrés, entend faire le nécessaire pour offrir à ces lycéens de meilleures conditions de travail. Représenter 60% de notre population. Comme l'a dit, il y a de richesse que d'hommes. Porto-Novo est riche de sa jeunesse. Je suis dans un lycée où on apprend le métier de bâtiment. Je prends ici l'engagement ferme, dès la semaine prochaine, avec les élèves du lycée qui sont dans le corps de bâtiment, de BTP, avec les techniciens de la mairie de Porto-Novo, nous allons faire le pavage de l'entrée jusqu'au mât. Se mettre résolument au travail afin de réussir dans leurs études. C'est le principal message du maire à l'endroit de ces apprenants du lycée technique formés dans des disciplines telles que la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la couture, le bâtiment et l'électricité. Avant le lycée technique d'Agbokou, Moukaram Osseni était face aux enseignants et apprenants du collège d'enseignement général d'Ananvier, toujours dans la capitale. L'objectif de cette visite reste le même que celui poursuivi par le maire en visitant les autres établissements basés sur son territoire, Pamphile Zissoupli et André Aignon. S'imprégner des conditions de travail des apprenants et des enseignants. C'est l'objectif principal visé par le maire de la ville de Porto-Novo à travers cette sortie. Après le CEG Koutongbe, le premier citoyen de la ville capitale s'est rendu au collège d'enseignement général de Ananvier. Au niveau de ces établissements scolaires, Moukaram Osseni a prêté une oreille attentive aux doléances des élèves et des professeurs. Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, le CEG Ananvier est confronté à d'énormes problèmes qui ont pour nom manque d'infrastructures, insuffisance de matériel de travail, inondations régulières en saison des pluies. Face à tous ces problèmes, le CEG d'Ananvier voudrait solliciter de votre excellence des salles de classe bien équipées. Très ému par ses besoins de première nécessité, le maire a au nom de ses collègues déboursé une bagatelle somme de 10 millions de francs CFA pour le règlement de certains problèmes cruciaux. Nous sommes disposés à vous mettre à disposition les 10 millions, monsieur le directeur. En plus de cela, donc je me suis battu à doter la ville d'un conteneur d'ordinateurs chaque année. D'ici là, nous allons recevoir notre conteneur et je dote Ananvier de 10 ordinateurs équipés dans une salle avec une connexion Internet. Les élèves Ragayadi n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude. Comme seul partenaire pour anéantir ces obstacles qui se dressent sur le chemin de sa bonne marche dans un meilleur délai. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues a organisé un déjeuner de presse autour du thème « Compter les graines de mutation et corriger les justices dans le secteur de l'alphabétisation et l'éducation des adultes pour la réalisation des OMD en matière d'alphabétisation ». Les organisateurs de cet instant festif ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux futurs gouvernants. Financé par la coopération suisse sur initiative du RENOPAL, Réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. Cet atelier vise à mieux outiller les participants pour leur permettre de bien exercer leur tâche d'alphabétiseur afin de donner plus de visibilité au sous-secteur de l'alphabétisation. Sur 3 jours, 5 communications sont prévues pour l'atteinte des objectifs. Nous aurons la communication sur les méthodes conscientisantes, donc la méthode de base, une deuxième communication sur la pédagogie du test, l'approche reflète et enfin une communication sur les normes de qualité. La vision de la coopération suisse en finançant cette activité est de rendre plus porteur le sous-secteur alphabétisation en dotant ses intervenants de moyens efficaces. Les approches innovantes, ce sont des approches qui permettront aux alphabétiseurs désormais d'être informés sur un certain nombre de choses et d'avoir des comportements pédagogiques qui induisent en même temps des effets dans la vie sociale. Les recommandations issues de ces assises, le ministère de tutelle n'entend ménager aucun effort pour leur mise en application. Tenir compte de ces résultats, de ces recommandations pour les différentes options à faire dans le cadre
des programmes à mettre en œuvre sur le terrain en matière d'alphabétisation. 3 jours d'intenses travaux pour l'ébauche de nouvelles stratégies dont la mise en application augure d'un meilleur avenir pour l'alphabétisation dans notre pays. Après Ouagadougou, en décembre 2009, un deuxième atelier de plan Bénin sur le Fonds mondial se tient depuis ce mardi à Cotonou. Cet atelier régional de plan Bénin au profit de ces pays d'intervention vise entre autres buts à